petits observateurs, que faut-il savoir avant d'acheter une Mini classique? N'oubliez pas de vous abonner à POA, c'est important. Et nous retrouvons Monsieur Guiraud, notre ministre des voitures de collection. Ça va, Alexandre? Ça va, bonjour POA. Et bien pour une fois, voilà, on va faire une petite auto populaire parce que populaire comme tu dis, elle est chic comme tout. Ouais, elle est chic comme tout. Non, mais bon, c'est vrai que j'aime bien les gros moteurs, tout ça. Donc on a fait beaucoup de belles grosses voitures avec des grosses mécaniques. Voilà, donc on va faire une Mini 1000, même pas une Cooper, une Mini 1000. Mais c'est une auto assez géniale parce que le concept de la Mini était top. On va pas refaire l'histoire. On va pas refaire l'histoire. Donc, et aujourd'hui, elle reste super intéressante parce qu'on a vraiment 4 places généreuses dans une voiture qui fait 3,60 m de long, quoi. Alexandre, pour les puristes, parce qu'il y en a sur la Mini, tout de suite, tu m'as dit en entrée, je ne sais pas. C'est en fait, elle a un peu le look de celle des années 60, mais c'est une des années 80. Explique tout de suite pour ceux qui vont hurler. Parce que c'est un hurler. Voilà, non, mais je le sais. Donc, et c'est là où elle est géniale, elle est hybride. Moi, j'ai eu le coup de cœur pour cette voiture. Parce qu'en fait, c'est une Mini qui a été refaite de A jusqu'à Z il y a une dizaine d'années. C'est une Mini de 1989. Donc, presque les dernières, presque. Oui, presque de la fin. Et par contre, elle a été refaite pour avoir le look des Mini, on va dire, Mark III, donc celle plutôt des années 70. Alors, c'est surtout l'intérieur qui est craquant parce que c'est vrai que dans les années 80, la Mini, c'était devenu un bloc de compteur en plastique. C'était nettement moins intéressant. Et là, on retrouve la pureté, la simplicité du combiné d'origine qui était placé au centre, le petit volant noir avec le logo ancien, etc. Voilà. Je renvoie au petit observateur qui nous avait présenté sa Mini première série de 65. Donc, et pour toi, c'est pas un sacrilège alors de mélanger, parce que même devant, on a l'impression qu'ils ont aussi redonné un petit. La calandre est une calandre aussi plus ancienne, le logo. Voilà. Moi, j'adore. Je trouve qu'il faut s'amuser en automobile, il faut faire ce qu'on aime. Je dirais que. Mais il y en a que ça peut. Ils vont dire ouais quoi. Bon, une Mini 1000 des années 80, c'est une voiture, c'est comme une 2 chevaux 6, tout ça. C'est une voiture, il y en a eu plein, donc on a le droit de s'amuser un petit peu si on veut. Voilà. Après. Si on veut l'améliorer, si on veut lui donner un look un peu plus ancien, honnêtement, le look des années 70 est plus sympa que celui des années 80. Je pense que voilà. Bon, donc voilà. Donc ceci étant posé, voilà. Alors, est-ce qu'il faut aller les yeux fermés pour acheter une Mini? Tu dis, il y en a eu plein. Alors, la difficulté, en fait, d'acheter une Mini aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est des voitures qui sont très à la mode, surtout dans les grandes villes. Et donc, comme elles sont redevenues à la mode, c'est un peu comme les Fiat 500 aussi, il y a eu quantité de restaurations qui ont été faites, mais à plus ou moins bon niveau, parce que on est sur des petites voitures populaires, donc c'est vrai qu'on ne peut pas faire une restauration qui va coûter 10 000 €, quoi, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc la difficulté quand on achète ces voitures, c'est que elles ont en général un vécu qui fait qu'il y a pas mal de choses abîmées, et au niveau carrosserie, il y a quand même pas mal de pièges, parce que c'est des voitures qui rouillaient à beaucoup d'endroits, comme toutes ces voitures de l'époque. On va regarder une première chose qui est toute simple, qui déjà en dit long, c'est le toit et comment a été fait la peinture sur cette jonction-là. On a des gouttières, sur la gouttière, et on a des ouvertures qui doivent être là, qui font que le trop-plein d'eau va ressortir. Alors, si elles ont été supprimées, déjà, c'est pas forcément bon. Pourquoi? Parce qu'après, l'eau sortira plus et ça va faire un piège à eau. Et on va regarder aussi, je dirais, si là, c'est une peinture qui a été faite il y a 12 ans. On n'a pas la moindre cloque de rouille qui est revenue. Donc, on va se dire que la préparation en bas, tout ça a été faite sur une base saine. On a beaucoup de voitures qui ont été vite repeintes. Et on voit même la peinture commence déjà à s'écailler, à s'effriter dans les gouttières. Et là, vous pouvez vous dire que tout le reste de la voiture est probablement moyen. Ça, c'est facile, c'est à hauteur d'homme. Après, on va regarder les soudures en fait qu'on a ici. Les soudures, carrément. L'aile, en fait, le raccord entre l'aile et la baie d'auvent. Et l'autre raccord ici entre le masque avant et l'aile, là aussi c'est une source de misère, c'est-à-dire que si on a une peinture faite sur une vilaine surface avec de la rouille en dessous, c'est là que ça va ressortir très vite et vous allez rapidement voir qu'il y a des problèmes ici et il y a forcément des problèmes plus importants en arrière. Ça c'est déjà les petites choses qu'on peut voir assez rapidement sur l'extérieur. Après, c'est
tous les classiques des voitures anciennes, bas de portière. C'était chromé comme ça, il y avait un genre alors ça, chromé ou c'est du rajout ça c'est des choses qui souvent se rajoutaient pour qu'elles soient plus jolies, hein, mais ça se faisait beaucoup. Si on a des petites cloques, etc., ça veut dire qu'on a eu une accumulation d'eau dans la portière et donc on a quelque chose qui n'est pas très sain. C'est assez facile de dégarnir, je ne vais pas le faire pour ne pas l'abîmer, mais je veux dire, on peut dégarnir la portière, aller voir derrière. On va regarder en dessous. Si on n'a pas de pareil. Hein, En fait, si je te suis, il faut je passe ma main. J'aime beaucoup passer la main parce qu'en fait, en passant la main, tout d'un coup, s'il y a une aspérité, je vais dire tiens, qu'est-ce qui se passe ? Hop, je vais aller regarder. Bon. Faut traquer la rouille, quoi. Voilà, faut traquer. Alors après, encore une portière, c'est pas trop difficile à refaire, hein, un bas de portière. Plus embêtant, ça va être les bas de caisse. Là, par contre, dans ces zones-là, dans toutes ces zones-là, là, si j'ai des grosses trucs de rouille qui sortent sous la peinture, là, j'ai envie de dire fuyez, ou alors c'est une voiture que vous achetez moins de 1 000 €, mais parce que ça coûte quand même cher à refaire, et que ce soit une Mini ou que ce soit une Jaguar, le prix de la carrosserie, l'heure de carrosserie, elle est la même. Hein. C'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire que plus vous êtes sur une voiture économique en termes de prix, plus c'est dur de faire des travaux de carrosserie. Et surtout la carrosserie, le prix ne change pas. Les jeux, l'affleurement des portes aussi, hein, même si c'est pas une Bentley, mais enfin ça, on peut exiger que ça soit quand même plat quand on passe la main, que la porte soit pas plus bombée, qu'il n'y ait pas eu un redressement sur le côté. Voilà. D'accord. Donc il y a tous ces pièges de carrosserie. Si c'est une voiture moyenne, avec de la rouille, vous en ferez pas une bonne voiture avec un budget qui est correct par rapport à acheter directement une bonne voiture, sauf à être carrossier, à le faire soi-même. Donc ça, c'est la difficulté avec ces autos-là. Les choses qui, par contre, sont très économiques à changer, contrairement à beaucoup d'autres voitures qu'on a présentées ensemble, c'est tout ce qui est décoration et chrome, c'est-à-dire un pare-choc, ça coûte 80-85 €, oui, parce que là, il y a une calandre, ça coûte 50-60 €. Alors, le problème, c'est les qualités, parce qu'il y a différents niveaux de qualité dans les fabrications d'aujourd'hui, mais je dirais que voilà, les cercles de phare, tout ça, vous avez un pare-choc qui est un petit peu bigné, vous voulez le changer, c'est facile, c'est pas cher. Donc, je dirais que toute la partie de décoration de la voiture, tout est dispo, vous pouvez voir les fournisseurs, tout ça. La Mini, c'est une voiture star, voilà, c'est-à-dire qu'on trouve tout. Ça fait tellement longtemps il y a un marché. Il y a un marché, il y a des pièces. Je veux dire, avec une coque à nu, on reconstruit une Mini à neuf, c'est comme la 2 chevaux. Donc là, il y a absolument tout ce qu'on veut. Bon, ensuite, la dernière chose, souvent, c'est les coffres. Là, c'est pas du tout de série, mais celui-là, il a été complètement capitonné. Oui, c'était pas comme ça dans le POC. Là, non, c'était pas comme ça. Il y avait rien du tout dans un coffre de Mini. C'est comme ça. Voilà. Ah, la batterie. Alors, il faut regarder parce que la batterie est derrière. Donc, évidemment, batterie qui dit acide, et qui dit acide dit corrosion. Donc, il faut aller regarder dans le bac à batterie si on n'a pas des mauvaises surprises. Et puis là aussi, si c'est une voiture qui a été refaite en peinture, comment sont les fonds, ça en dit beaucoup aussi sur le soin de la restauration, comment sont tous les fonds de coffre, etc. Alors là, il n'y avait pas de plage arrière dans une Mini, ça a été rajouté sur celle-ci. C'est bien fait d'ailleurs. Pour faire une plage arrière avec de la moquette, pour cacher ici, ici c'est le réservoir d'essence qui est là. Ouais. Voilà, dans une Mini normale, tout est à nu, il n'y a pas du tout de garnissage. Donc ça, c'est des petites choses qui ont été faites pour rendre la voiture un peu plus confortable, un peu plus cossue, quoi. C'est le petit plaisir quand on les restaure d'améliorer certaines choses. D'accord. Voilà. La sortie centrale était comme ça? Non. Ça c'est un petit truc aussi sympa, façon Cooper, quoi. Ouais. Voilà. Non, elle a quelques petits détails qui sont mignons, cette voiture. D'accord. Donc réalisation Guirao. Bon, voilà. Là, c'est assez léger, c'est assez fragile. Le train avant, là pour le coup, c'est pas surdimensionné. C'est pas surdimensionné. Je peux l'incliner un petit peu. Par contre, les pièces là aussi sont pas cher, donc c'est-à-dire si on a des petites rotules à changer, si on a des petits caoutchoucs ici, tout ça c'est relativement économique. Donc regardez le train avant, regardez les longerons là ici, qui soient pas perforés. Bon là on voit qu'ils sont neufs, en fait ils ont été changés, ça peut rouiller pas mal. C'est ce qui tient tout l'avant de la voiture, le moteur, tout le poids, donc c'est important, c'est une pièce de sécurité. Regardez après les cardans de transmission qui sont là, qu'on n'ait pas de fuite, que les soufflets soient pas tout craqués, tout mangés. Bon, une fois de plus, c'est économique à refaire,
Je dirais que c'est pas gênant d'acheter une voiture où il faut refaire tout le train avant, c'est pas forcément des opérations lourdes ou compliquées. Et puis si je te suis, c'est à n'importe quel mécano un peu. Il n'y a pas besoin d'aller chez un spécialiste. N'importe quel mécanicien traditionnel. C'est pas du lourd. Ouais. On va regarder un petit peu comment ça se présente dans le compartiment moteur. Alors, ceux qui sont fans de Mr Bean savent qu'il faut mettre des cadenas parce qu'en fait, tout le monde peut ouvrir votre capot de Mini. Hein, ça s'ouvre pas de l'intérieur, ça s'ouvre directement comme ça. Il faut tirer. On va y arriver. Il faut que j'ai mes deux mains. Ouais. Hop, voilà. Et après, on utilise ici. Donc, quand je dis que. C'est marrant parce que le fait qu'elle soit jaune, ça fait plus sport. Quand je dis qu'il faut. Même Julien, là, je vais avoir l'œil de Julien, là, il a l'habitude. Quand je dis qu'il faut mettre un cadenas dessus, c'est-à-dire que tout le monde peut vous voler votre alternateur neuf dans la rue. Donc, non, mais bon, c'est une blague. Donc, après, bon, c'est une voiture qui n'est pas compliquée, tout est accessible. Je dirais que c'est de la mécanique traditionnelle. Qu'est-ce qu'on va regarder ? On va regarder qu'on a un radiateur, on va ouvrir un petit peu, on va regarder qu'on a de... La couleur de l'eau, souvent, tu dis que c'est important aussi. Voilà, qu'on a un liquide qui n'est pas plein de... D'abord que c'est pas de l'eau, que c'est du liquide de refroidissement. Bon, en général, ils ont une couleur, celui-là, il est souvent vert. Voilà, qu'on n'a pas de mayonnaise ici, c'est-à-dire de remontée d'huile, auquel cas on a un problème, en général, d'étanchéité de culasse. Bon, ça, c'est un petit peu les choses basiques. Après, on va regarder nos durites, qu'elles soient souples, qu'elles datent pas, je dirais, d'avant-guerre. Bon, mais c'est rien à changer. Vous pouvez le faire vous-même avec un tournevis. Voilà, tout est très accessible et tout est assez économique. Il n'y avait pas de défaut Non, c'est pas un moteur qui a des défauts rédhibitoires ou des faiblesses qui étaient connues. C'est plutôt des bons moteurs qui sont assez solides. Voilà, je dirais qu'après, il faut avoir, comme toute voiture, un circuit de refroidissement qui marche. Il faut avoir, on va parler du freinage. Bon, le mètre cylindre de frein, là, il est tout en bas. Bon, ici, on voit qu'il est neuf. La plupart des Mini anciennes étaient en tambour à l'avant, à l'arrière. C'est pas toujours facile à régler, donc on a souvent des voitures qui freinent un peu en crabe. Ensuite, on a eu des disques à l'avant et des tambours à l'arrière. C'est le cas de cette voiture, ce qui est nettement mieux. Une bonne modification à faire souvent, c'est de les passer en disque à l'avant pour avoir un meilleur freinage. Sur les apparts, voilà. Les tambours arrière qui font moins de freinage, qui sont moins sollicités, souvent les pistons de frein vont être un peu grippés, tout ça. Donc on va avoir un petit peu de travail sur le circuit de freinage. Voilà. Mais je dirais qu'après, si la voiture est bonne structurellement, s'il y a un peu de mise au point moteur ou allumage à faire, c'est pas forcément des gros frais. Comme sur toute anglaise, circuit électrique, on va essayer de regarder. Bon, là, on voit que ça a été refait à neuf, donc évidemment, on a un faisceau qui est en très bon état. Mais quand on a un faisceau électrique d'origine, ce qu'on va surtout regarder, surtout au niveau des boîtes à fusibles, des différents raccords, est-ce que tout ça a l'air propre et correct, ou est-ce qu'il y a des bidouilles? Des fois, on voit des voitures, on voit des raccords avec des dominos à vis, type lampe de cuisine. Enfin bon, toutes sortes de choses qui peuvent créer des problèmes. Voilà. C'est des moteurs qui sont souples, qui ont du couple à bas régime, qui sont bien en ville et qui sont en même temps nerveux, c'est-à-dire qui montent volontairement dans les tours, en fait. Alexandre, si je t'écoute là, en fait, je vais être provocateur, mais pourquoi s'emmerder à acheter une Mini qui serait dans son jus alors qu'on les restaure? Enfin, il y a eu beaucoup de restaurations qui ont l'air propres comme ça, comme c'est des voitures finalement relativement connues. Là, si je t'écoute, l'arbitrage, il est... C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi pas mettre 5 000 de plus et on est sûr qu'on n'aura pas d'emmerde et c'est fait. La difficulté, c'est effectivement que tu doubles le prix de la voiture. C'est-à-dire que tu passes du simple au double entre, si tu prends une Mini, on va dire en état plus que moyen aujourd'hui pour 6-7 000 euros. Moi, j'en ai vu parce que j'ai fait des recherches sur Mini. Pour 6-7 000 euros, tu n'as pas une Mini correcte. C'est ça. Tu as des voitures très fatiguées, souvent maquillées, etc. Merde, voilà. Bon, et après, le gap, c'est de dire, par contre, si tu doubles ta mise, oui, pour 12 000 euros, tu as une Mini impeccable. C'est-à-dire que tu as une Mini qui est quasiment refaite à neuf. Après, il faut pouvoir, bien sûr, se l'offrir. Ou alors adorer mécaniquer, quoi, entre guillemets. Mais quelqu'un qui est très bricoleur pourra peut-être trouver, effectivement, pour 6-7 000 euros, une Mini qui est très honnête en carrosserie, etc. Et par contre, avoir pas mal de choses à revoir, suspension, allumage, etc. Mais ça se fait bien aussi. Voilà. Bien sûr. Donc, c'est deux voies différentes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut une jolie petite voiture prête à utiliser, on tourne la clé tous les jours et qui marche, vaut mieux en acheter une qui a été sérieusement refaite. C'est plus sympa, quoi.
Ça, c'est une injection ou c'est encore un Non, carbu? c'est du carbu. C'est du carbu. Ouais, merci, Julien. c'est encore du carbu. Donc voilà, on fait absolument tout ce qu'on veut sur la voiture. Faut le carbu, il est là, il est en dessous de ça, non? Oui, il est là, le petit carbu anglais là, traditionnel, devoir, là, voilà, avec le filtre à air autour. Tout est très optimisé parce qu'il y a peu d'espace. Radiateur, du coup, est monté sur le côté parce qu'il n'est pas à l'avant, contrairement à la plupart des voitures. Mais tout est très optimisé, en fait, sur la voiture. Okay. Ah, c'est un petit bonbon, c'est un petit bijou, hein, comme toujours. Hein, Il a même des ceintures à l'arrière, dis donc. C'est déjà. Tu vas t'asseoir à la place du conducteur. Un peu d'éclairage à l'arrière. C'est vrai que ce qui est joli, c'est le compteur d'époque. Bon, alors c'est vrai que là, on revient en arrière parce que c'est sûr que celle des années 80 avait des blocs de compteurs très plastiques. Tu préfères comme ça, Julien, ou bah, c'est trop blanc, ça casse. Non, mais t'inquiète avec la mienne. Mais là comme ça sur celle de toi, c'est bien. Bon, après l'intérieur, même remarque que pour les chromes, etc. C'est-à-dire que s'il y a des choses abîmées, tout se retrouve. Tout se retrouve. Mais en même temps, c'est fragile, c'est-à-dire que les leviers de vitre en plastique, les poignées peuvent se casser, mais tout se retrouve, tout est refabriqué. Donc, on peut, voilà, les petits loquets de fermeture de portière, c'est pas bien grave. C'est assez facile de chiffrer ça en regardant le prix sur les sites internet. Voilà. Donc là, on voit bien qu'elle a les Komodo des années 80. Et même ça, au centre, c'était. Voilà. Ça, c'est années 60. Ça, ils l'ont eu très longtemps, ça, en fait. C'est vrai. Ouais. C'est surtout la partie supérieure qui avait changé, en fait. D'accord. Alors après, bon, ce qui est important, parce que si ça marche pas, il n'y a pas beaucoup d'équipement. Bon, il faut avoir un chauffage qui marche. Donc quand on tire le chauffage, on doit avoir le chaud qui commence à arriver. Sinon, c'est que le robinet là-bas doit être bloqué. Il faut avoir un starter qui marche, parce que c'est des voitures qui démarrent nickel au starter. Si on a un starter qui marche pas, c'est casse-pied, ou alors la voiture va être tout le temps trop riche. Voilà, après, est-ce que ça fait une voiture qui tourne trop riche au bout d'un moment, on encrasse les carbures? On va le voir parce qu'on va consomme bien sûr, mais consommer beaucoup plus. On va avoir un pot d'échappement qui sort tout noir parce que là, il y a beaucoup plus de suie. Et puis oui, les bougies, si on dévisse des bougies, on va avoir des bougies qui sont très noires aussi. Voilà. Donc ça, c'est du réglage. Alors c'est en général le réglage juste de la carburation, du carburateur qu'il faut faire. Voilà. Et après, il ne faut pas que le starter reste bloqué parce que sinon la voiture peine ensuite une fois qu'elle est chaude, elle n'a pas un bon mélange air-essence. Oui, c'est une bonne affaire parce qu'en fait, c'est des voitures, aujourd'hui, tu les achètes, mettons, 12 ou 13 000 euros, ce qui est à peu près le prix de ces voitures bien restaurées, et tu peux les garder 5 ans et le prix ne va pas bouger parce que si tu l'entretiens, c'est une valeur sûre. Voilà. Alors, c'est vrai que ça fait un petit peu cher pour un petit Après, tu me dis, c'est quand même pas c'est une évidence que j'aime. C'est pas une voiture de campagne, c'est pas fait une voiture pour rouler voilà. Au sens, ça reste malgré tout. C'est super en urbain, en périurbain, parce que c'est agile, il y a un très bon moteur, c'est nerveux, enfin c'est très agréable. Après moi, sur petites routes de campagne et surtout sur des routes un peu mauvaises, c'est vrai que ça reste sec en suspension, donc on est vite fatigué. On est vite un peu frustré en fait, parce que la voiture a un bon moteur, elle y va bien. Voilà, après la limite c'est un petit peu la suspension et le confort, et on est un petit peu vite comme ça, quoi. Voilà. Mais le concept reste génial, les grands sont bien, il y a une garde toit qui est énorme, il y a de la place, on se gêne pas, enfin on peut être à 4 et partir pique-niquer à la journée. Le concept de la Mini était super pour ça. Moins de 15 000 euros, c'est le truc, c'est vachement bien pour commencer la collection, quoi. C'est très bien, et après si on compare aujourd'hui, bon, il y a les coccinelles, il y a les 2 chevaux, il y a les Mini les 500, qui sont très à la mode, les 500, voilà, toutes aujourd'hui en état parfait, très bien restaurées. De toute façon, il faut franchir la barre des 10 000 euros en général, parce qu'en fait, c'est ce que coûte une restauration sérieuse sur ce type de voiture, et les pièces globalement sont pas chères. Donc, c'est trop mignon, les Union Jack sur les pédales. Ah ouais, je voulais. Mais ça aussi, il l'a rajouté parce que. Choses qui ont été rajoutées. Elle est très juste en fait. Ouais. Non, mais c'est un petit resto à feu LED, non? Ou non, peut-être pas. Elle n'a pas les feux LED encore, celle-là. Elle pourrait, ça lui irait. Ça lui irait très bien. Effectivement, très bien. Voilà. Alors après, il y a, bon, là on fait pas d'essai puisque c'est pas le sujet, mais quand vous les essayez, il y a 2-3 trucs à regarder. Déjà,
Bon, la commande de boîte de vitesse, pour ceux qui n'ont jamais conduit de Mini, c'est un levier avec des débattements qui sont très courts, qui sont assez fermes. Par contre, quand la boîte est bonne et quand les synchros, ce qui synchronise le passage des vitesses, sont bons, normalement ça accroche pas, même à froid. C'est une boîte qui passe bien, mais qui est assez ferme. Souvent, par contre, vous avez problème d'avoir les synchronisations qui sont un peu usées. Donc en fait, vous avez des petits craquements quand vous passez, ou vous avez du mal des fois à passer la première ou la seconde. Bon, bah ça veut dire que c'est une boîte qui est fatiguée. Là aussi, c'est pas forcément le bout du monde de faire reconditionner la boîte ou de faire un échange standard, mais ça coûte peut-être quand même un petit peu cher par rapport à ça coûte combien un échange standard de boîte? Je sais pas, faudrait là, je ne vais pas dire de conneries, je sais pas. Après, la deuxième chose, c'est le freinage. Bon, souvent avec les tambours à l'arrière, équilibrage qui est pas super bon. Là aussi, c'est pas forcément une grande affaire à régler. Là où un bon mécanicien traditionnel saura le faire, mais éventuellement démonter, regarder l'état des garnitures de tambour, regarder si les pistons de frein qui font le freinage à l'arrière sont pas déjà tout vieux, tout sales, tout grippés. Changer aussi vos liquides de frein. Moi, j'en parle tout le temps avec les professionnels, mais ça se change tous les 2 ans. Voilà, tous les 2 ans. Voilà, c'est comme l'huile. Donc, souvent, vous faites les vidanges, mais les liquides de frein, on n'y pense pas. Donc, parce qu'en fait, avec le temps, ils se chargent en humidité, et l'humidité amène de la corrosion. Et un jour ou un autre, vous avez justement des problèmes de freinage à cause de cette corrosion qui commence à se faire. Donc en surface, on va dire une révision sur 2, on fait changer. Ouais, une révision sur 2. Ça, c'est vrai pour toutes les bagnoles. Pour toutes les voitures, même les modernes. Donc là, voilà, c'est du basique. Ouais. On comprend pourquoi c'est une légende quand on la reconduit aujourd'hui. Et elle est assez géniale, parce que je pense nos légendes type la 2 chevaux, type la 4L sont très différentes, parce que ce sont des voitures campagnardes entre guillemets, parce que c'est voitures de franchissement, etc. Là, c'est une vraie urbaine, c'est-à-dire elle n'a pas été faite pour faire des routes de campagne défoncées, quoi qu'elle peut en faire, mais je veux dire, c'est une vraie urbaine avec la problématique d'encombrement, d'optimisation du volume intérieur, de faufilement, de nervosité, etc. Ce qu'une coccinelle, une 2 chevaux, une 4L apporteront des tas d'autres choses que n'a pas la Mini. Plus polyvalente, mais moins chic aussi. Je dirais que la seule, mais plus moderne, ce serait la Renault 5, qu'on pourrait dire dans ce même esprit d'une voiture très urbaine, très intelligente, très optimisée en volume. C'est marrant d'ailleurs, on n'en voit pas encore beaucoup des restaurés des Renault 5. Oui, mais elles sont recherchées en collection. Les premières générations de Renault 5 aussi commencent à être très recherchées. Renault 5 TX, c'est sympa. Et alors la Renault 5 étant encore beaucoup plus confortable en suspension, bien etc., qu'une Mini, bien sûr. Voilà. Mais, Ok, merci beaucoup Alexandre. On se retrouve bientôt. À bientôt. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à POA. Julien qui me fait des signes. Vous pouvez même nous soutenir si vous voulez avec le bouton rejoindre. Vous aurez des petits bonus en plus. Voilà, pour 4,99 € chaque mois. À bientôt. Très bien.